Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui où on va retrouver Morad El Altab qui va se lâcher dans une autre interview qu'il a donnée à Tribune Libre et je vous invite vraiment à écouter ce qui va suivre parce que on le sait, lui il n'hésite jamais à dire des choses et à dire les termes juste avant. Bien sûr de voir l'extrait, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, le boost de la vidéo. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Je vais choquer plein de gens, mais si vous ne sortez pas de ce cadre-là, vous allez tout comprendre. En France, nous avons une criminalité de réseau. Il faut arrêter avec un cas particulier. Et souvent, les cas particuliers, même Nordal le Landais, sont souvent des gens qui étaient, entre guillemets, missionnés par des réseaux pédocriminels, parce qu'on ira m'expliquer pourquoi un kidam de la sorte s'est vu défendre, alors qu'il était sans ressources, par un des plus gros cabinets d'avocats de France, premièrement. Deuxièmement, comment se fait-il que les documents qui avaient été rassemblés par la gendarmerie tout de suite et qui avaient collecté des faits concrets et circonstanciés qu'auraient pu amener à la découverte effectivement d'un réseau pédocriminel où M. Lelandais était susceptible de livrer cette petite Maëlys, paix à son âme, ça a été brûlé le lendemain dans un dépôt de la gendarmerie. Dire, je sais pas moi, c'est si simple que ça d'entrer dans un dépôt de gendarme et de détruire des pièces à conviction. Et ce qui est quand même fou, c'est que le ministre de l'Intérieur de l'époque, je crois que son nom c'était Manuel Valls, a prétexté le lendemain ou le surlendemain qu'ils avaient reçu une dépêche d'un groupe anarchiste, inconnu au bataillon. C'est-à-dire, là on est effectivement dans des opérations bonjour les amis, sales, une nouvelle vidéo des services. Pour parler de Marie Estelle. Je veux dire, à la rigueur, si c'était un groupe anarchiste, comment ça se fait qu'on les a pas retrouvés Et aussi la question qui se pose, une sorte de et elle est primordiale, le rôle des médias. Le rôle des médias. Et c'est pour ça que je tiens à vous remercier et que j'accepte cette invitation. Parce que Tribune Libre, Nexus, Faits et Documents, vous êtes l'honneur de ce qui sera demain, j'en suis convaincu, là où nous allons nous brancher pour comprendre le monde. Je vais vous donner un exemple concret, parce que c'est très important. La presse. Aujourd'hui, la presse est en faillite pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a plus de presse d'investigation, elle a littéralement disparu. Et c'est devenu un suppôt de ce pouvoir oligarchique libéral. Et je vous renvoie pour ça au très joli film de Xavier Giannoli, L'illusion perdue, d'après l'œuvre de Balzac, où il y a une définition de journaliste, où certains, en tout cas certains s'y retrouveront, quand on voit le niveau de certains de nos journalistes. Qui dit, au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste. C'est sûr que je ne peux pas dire ça de vous. Et je vais prendre un exemple concret qui m'a beaucoup fait sourire, parce que c'est un exemple d'actualité. Depuis 2 jours, on a mis à l'honneur Madame Laurence Ferrari, parce qu'elle aurait posé une question au président de la République, qui l'aurait titillé. Cette dernière est invitée par Pascal Praud pour dire « Moi, je ne suis pas là pour poser des questions benoîtement ». Alors que qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'on ne pouvait plus étudier que les enfants et les élèves ne connaissaient pas les dates de la Révolution française. Elle a quand même un culot monstre, parce que je vous renvoie à la vidéo où elle interviewait Gilbert Collard, elle ne connaissait même pas la date de la Commune. Autre culot qu'elle a eu quand même, qui est comme incroyable, c'est de dire que dans les écoles aujourd'hui, les enfants ne voulaient plus étudier la Shoah, et qu'il y avait eu l'affaire Samuel Paty, encore une pique dirigée vers une certaine communauté qu'elle nommera pas parce qu'elle n'a aucun courage. Mais je tiens juste à rappeler que si un tant soit peu de courage elle avait pour évoquer l'affaire Samuel Paty, alors qu'elle était devant le président de la République, qu'il y avait des chaînes de télé du monde entier, pourquoi n'a-t-elle pas, à ce moment-là, posé la question au président de la République, qu'est-il advenu du fonds Marianne? Puisque l'affaire Samuel Paty, de cette affaire malheureuse et triste, de cet assassinat de cet homme, paix à son âme, enseignant, il a été créé un organisme qui était sous l'autorité de Marlène Schiappa. Noble intention, riposter à la propagande séparatiste et défendre les valeurs républicaines. Bon, sur le papier, on applaudit. Bon. Eh bien, figurez-vous que celui qui a révélé cette affaire était un journaliste d'investigation. Le premier papier qui sort sur cette affaire, je l'ai là, c'est un journaliste de Marianne, qui s'appelle Gabriel Libert. Gabriel Libert, le 30 juin 2022, prévention de la radicalisation, où sont passés les 2 millions d'euros du fonds Marianne. Je rappelle que c'est de l'argent public, ça concerne tous les Français, c'est le fruit de leurs impôts et de leur sueur. Bon, eh bien,
à l'époque, il y avait déjà des présidents de l'association qui disaient, et c'est dans l'article, bien sûr qu'il y a un loup, les sérieuses questions se posent sur l'attribution de l'argent, aigreur de recaler ou sème colère devant la possible utilisation indélicate d'argent public. Et on apprend que les demandes auprès du ministère de l'Intérieur vont rester lettres mortes. Donc on a un vrai journaliste qui travaille, qui dit, en fin de compte, il y a des deniers publics qui sont mis dans la prévention de la ridiculisation. Là, tous les Français acquiescent et disent, tant mieux. Et on découvre, il y a deux choses qui vont en sortir, c'est que grâce à Gabriel Libert, on va découvrir au final que ceux qui ont profité majoritairement de cet argent sont bizarrement les fameux fed-shakers, les gens qui viennent, et dont on a tous été victimes, nous traités de complotistes. Ces gens sont des voyous. Ces gens, alors là pour le coup, ce sont des racailles qui ont détourné de l'argent public, mais qui ont servi en réalité la politique de désinformation du pouvoir macronien. Et vous savez quel a été le sort de Gabriel Libert? On l'a retrouvé mort au Mexique, accident de scooter. Et au moment où on se parle, la famille n'arrive pas à récupérer le rapport de la police mexicaine concernant les conditions de la mort de Gabriel Libert. Et je ne comprends pas pourquoi Natacha Polony, qui est directrice de la rédaction de Marianne, ne s'empresse pas de rendre cette affaire publique et de demander des comptes. Voilà ce que c'est un vrai journaliste. Alors, comprenez une bonne fois pour toutes que c'est pas en écoutant Laurence Ferrari, qui on essaie de faire passer pour la papesse de la presse, je suis désolé, et en plus, c'est doublé d'une inculture crasse. Bon, pourquoi je vous ai dit ça? Parce que aujourd'hui, il existe des médias alternatifs dont vous faites partie, et qui sont... Moi, je reste confiant. Les gens, moi, je les aime d'abord, je les rencontre beaucoup. Et dans le réel, je crois à cette phrase de Cicéron, lorsqu'il disait que le peuple, aussi ignorant qu'on puisse prétendre, c'est ce que disent les mainstream, peut toujours comprendre un problème si celui qui l'exprime est crédible. Donc, nous allons évoquer effectivement des questions graves que sont la question de la pédocriminalité. Et dans cette histoire, contrairement à ce que j'entends souvent, dans d'autres domaines, que ce soit le domaine médical, là vous l'avez largement étayé, vous avez invité un ami il n'y a pas longtemps, Pascal Najadi, dont j'ai énormément apprécié la haute tenue de votre échange. Nous ne sommes pas dans une destruction de l'État, nous sommes dans un détournement de l'État. Les mots sont très importants. D'abord, il y a un mépris antipopulaire complètement délirant de cette classe politique hors sol. On voit qu'il y a une guerre de civilisation en France. Le transgenre, pratiquement, qui a été validé par le Conseil d'État suite à une démarche de l'ancien ministre de l'Éducation, M. Blanquer, qui était idolâtré par les droits tardés. On oublie que le pouvoir civil devrait avoir tout son pouvoir, je veux dire, par rapport à l'armée. C'est pratiquement une des rares institutions en France qu'on a ostracisé, qu'on a réduit à ne pas agir. On a une justice viscéralement contre le peuple. On voit qu'aujourd'hui, c'est la justice française, et fait nouveau dans l'histoire de la Ve République, qui a choisi aussi Macron en empêchant au candidat qui était largement donné vainqueur, c'est-à-dire M. Fillon, de perdre, quand on sait qu'à l'époque c'était pour des histoires de costumes et un emploi fictif. Quand on voit aujourd'hui ce que l'on apprend sur Macron lui-même, je veux dire, c'est que le même parquet financier qui s'était acharné contre François Fillon, on apprend que le président de ce même parquet financier était invité à une fête à l'Élysée. Bonjour, la séparation des pouvoirs. Mais ce qui est encore de plus pire, et c'est ce qu'on constate au quotidien, et c'est vrai, c'est que on estime que en France, la justice, il est immoral de se défendre. Voilà. Donc on invite les gens à la fuite. Donc si vous êtes agressé, il faut fuir. Et lorsque vous défendez, eh ben, la justice, l'État, vous massacre. Alors que quand on sait qu'elle est censée rendre la justice au nom du peuple français, je ne connais personne dans le peuple français qui acquiesce ce genre d'attitude criminelle. Parce que combien de Français qui ont voulu se défendre vis-à-vis d'une simple agression et qui ont pris des peines de prison ferme, alors que dans le même temps, on voit des peines de sursis à l'endroit des agresseurs. Et là, pour le coup, je ne vais pas faire la liste, mais on a 10 exemples par semaine. Bon, encore l'affaire Crépol, où ces 6 jeunes se sont rendus dans le quartier en estimant qu'ils étaient là. Alors, est-ce que c'était pour en découdre? On n'en est pas sûr, parce que les policiers les ont arrêtés avant. Ont pris entre 6 mois et 8 mois ferme.
C'est du délire. L'État, vous lui montrez l'exemple. Si Français, vous vous défendez contre quoi que ce soit qui puisse atteindre votre intégrité physique, quelle que soit votre religion, votre couleur de peau, on vous massacrera. Est-ce que c'est encore une justice au service du peuple? Je pose la question. Bien sûr que non. On sait très bien que nous n'avons plus une justice, malheureusement, qui fonctionne bien. Pour plein de raisons. Vous avez bien sûr l'idéologie de la justice. Vous avez aussi le fait que la justice n'a pas les moyens financiers. Bref, vous avez toute une multitude de choses qui ne permettent pas d'avoir une justice, on va dire, équitable et sereine. Je rêve d'une France qui reviendrait à une justice à la Saint-Louis, mais pour ça, il faudrait changer beaucoup de choses dans notre pays. Je crois qu'il faut y aller pas à pas. Et comme diraient les footeux, match après match. Ils s'étonnent que les journalistes ou que les médias ne font pas leur travail. Je ne suis pas étonné. Il est surpris aussi que les médias font tout pour nous occulter qu'il y a des réseaux. Vous le savez, dès qu'on parle de réseaux pédophiles, vous êtes traité de complotiste. Manque de peau, dès qu'il y a une affaire, on apprend qu'il y a des gens autour. Donc soit c'est nous qui sommes complotistes, soit nous nous posons les bonnes questions. Et c'est très juste ce qu'il dit à la fin. Si vous vous défendez, c'est vous qui allez être condamné. C'est vous qui allez être en prison. Moi, ça me fait penser aux Gilets jaunes. Vous savez, ces gens qui ont manifesté pour vivre dignement. Là, c'était pas Mokhtar qui passait 15 fois au tribunal pour des agressions ou pour de la vente de shit. Les Gilets jaunes sont parus immédiatement au tribunal condamnés. Et ils ont fait de la prison. Aujourd'hui, si quelqu'un agresse votre fille, je ne vous le souhaite pas, même à mon ennemi. Si vous vous défendez, que vous prenez sa défense, ce qui est normal, c'est votre rôle, c'est vous qui allez être condamné. C'est vous qui allez passer pour l'extrémiste, pour le facho, pour le radical. Il faut laisser faire la justice. Oui, mais le problème, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, nous n'allons pas avoir justice. Et quand il n'y a plus de justice, ça va finir comment? Eh bien, les gens vont la rendre par eux-mêmes. Et quand les gens la rendent par eux-mêmes, ça finit jamais bien. Il ne faut pas souhaiter, vraiment pas souhaiter, que les gens se fassent justice par eux-mêmes. Pourquoi? Parce que cela va engendrer des conséquences que nous allons peut-être mettre des années et des années à nous en remettre. Bien au contraire, il faut une justice impartiale et de la plus grande fermeté possible pour que tous les crimes passés ne recommence jamais. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, de booster bien sûr la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, ciao.